Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore sur notre rendez-vous de notre série du riz à la gloire. Chers frères et sœurs, soyez richement bénis du fait que vous honorez toujours ce rendez-vous. Sans tarder, nous allons voir la vidéo du jour. Et cette vidéo, je vous assure que ça va vous faire rire puisque moi aussi, j'en ai eu d'habitude le temps de bien rire. Maintenant, c'est votre tour de rire. Oh, mon bonbon est tombé. T'es pas bonbon. Tu sais pas que quand les choses tombent par terre, là, le diable a la paix. Oui, mon chocolat. Faut pas tuer. Je t'ai dit le diable a la paix. Faut laisser. Oh. Quand quelque chose tombe par terre, le diable lappe. Oh. Oh. Maman est tombée. Il y a tes chiffres là-bas. Viens m'aider à me lever. Hey, tu peux pas dire quoi de que je tombe par terre là? On touche pas. Maman, le diable t'a la paix. Au revoir. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni, vraiment. Waouh, maman, le diable t'a la paix. Et sérieusement, le diable a vraiment la paix. Hein? C'est ce qu'elle a enseigné en son enfance. C'est ça que la fille a appliqué après. La fille a retenu que quand quelque chose tombe par terre, le diable l'a. Et maintenant, voilà que quand elle aussi a fini par tomber par terre, ben, le diable a la paix. Alléluia. Bien aimé, dans cette vidéo, on voit bien que la fille, elle a gardé ce que sa mère l'a enseigné. Mais qu'en est-il de nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui? Alors, la leçon de sagesse à retenir de cette vidéo, c'est très simple. C'est garder les enseignements de Dieu. Garder les enseignements de Dieu. Bien aimé, Dieu veut que nous gardons ces enseignements. Parce que Dieu ne veut pas enseigner dans le vide. C'est parce que ces enseignements sont importants pour nous que Dieu nous enseigne. Fais ci, fais ça. Faisez ci, faites ça pour votre vie. C'est pour votre bien, les enseignements de Dieu. Chers frères et sœurs, il faut que, si nous écoutons, il faut que nous gardons. Quand Dieu dit de garder, c'est-à-dire pratiquer. C'est-à-dire que quand il arrive le moment que tu rends et que tu dois rendre la part de Dieu que tu as écouté, tu dois rendre ça parfaitement. C'est-à-dire que quand il arrive des situations où tu dois éviter la colère, tu dois éviter la colère. S'il arrive des moments où tu dois éviter le vol, tu dois éviter le vol. S'il arrive des moments où tu dois éviter l'impudicité, le sexe avant le mariage, tu dois l'éviter. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans le livre de Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. C'est important que nous gardons la parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'être à l'église le lundi au dimanche et sans garder la parole de Dieu dans le cœur. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps à l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais, non. Mais quand le temps vient où ils doivent rendre ce qu'ils ont appris, les enseignements qu'ils ont écoutés de leur pasteur, de leur leader, ben, ils ne le rendent pas. C'est là que, on voit certains chrétiens, on voit que, mais lui, il est un chrétien, il agit comme ça. Ça, c'est faire rentrer au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de garder sa parole. Bien aimé, alors, toi et moi, pourquoi est-il important pour nous que nous gardons la parole de Dieu? C'est très important pour nous. Hein? Bien aimé, si nous gardons la parole de Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 4, il dit que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Bien aimé, parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Une chose est d'accepter le Seigneur Jésus. Je confesse Seigneur Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Maintenant, tu deviens enfant de Dieu. C'est bien. Mais il faut que tu reçois ces paroles dans ton cœur. Parce que c'est la parole qui va te communiquer la vie. La vie déclare dans le livre d'Ésaïe que je conduis les aveugles sur un chemin nouveau qu'ils ne connaissaient pas. Je leur dirai, allez à gauche, allez à droite. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui va te conduire. C'est très important. C'est pratiquer les enseignements. Ce que Dieu t'enseigne, c'est ça qui te donnera la vie. Bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens, même les païens, nous pensons que être chrétien, être enfant de Dieu, c'est se balader dans la poche avec beaucoup de préceptes. Bien aimé du Seigneur. Tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est pour notre bien. Si nous pratiquons, c'est pour notre bien, c'est pour notre vie, c'est pour notre propre bonheur. Par exemple, quelqu'un qui va chercher la fille d'autrui, la parole de Dieu refuse le sexe avant le mariage, refuse le sexe illicite, le sexe illégal, refuse l'adultère, l'impudicité. Tu le sais très bien. La parole de Dieu l'a refusé. Tu l'as écouté à l'église. Mais à cause de la convoitise, tu es parti, tu l'as fait, tu as connu la fille d'autrui. Voilà, paf, elle tombe enceinte. Là, c'est un vrai problème pour toi. Maintenant, tu commences à dire, ouh,
papa ne peut pas m'attendre ça. Parce que toi, mais tu sais que c'est pas la souffrance, l'agent de souffrance, la de travail, tout ce que tes parents, c'est avec ça qu'ils t'ont envoyé à l'école. Donc tu dois être sage. Maintenant, toi, tu as oublié cela. Et en ayant oublié cela, paf, tu as connu la fille de toi et ça t'a créé ce problème. Maintenant, tu dis, oh, je vais faire comment? Et ça, c'est le problème. Et papa ne peut pas m'écouter ça. Comment je vais faire pour gérer ça? Maintenant, là, tu vas commencer par chercher des voies et moyens. Des voies et moyens. Tu verras que c'est là que le diable aussi enverra aussi son messager. Il va peut-être l'avortement. Il te conseillera peut-être d'utiliser un médicament ou bien d'aller chez un docteur. Disons que tu es en train de faire cela. Et la mort s'en est suivie pour la fille. C'est la prison. C'est la prison. Il fut un temps que beaucoup de jeunes gens ont été victimes de ce cas-là. Où la fille pas avorté ou bien avale le médicament comprimé. Et après, ça crée un problème pour la fille et pour eux aussi. Et plus tard, ils se retrouvent en prison. Vous voyez donc, c'est comme ça que le péché détruit la vie du chrétien. Et quand quelqu'un apprend à pratiquer la parole de Dieu, à pratiquer les enseignements de Dieu avec fermeté, cela lui évite beaucoup de problèmes. C'est ainsi qu'on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes gens qui volent à la maison leurs parents. Oh, la Bible interdit le vol. Et vous volez après. Alors les gens le sachent. Et maintenant, paf, ça devient une insulte. Puisque les parents l'ont découvert, d'autres même, leurs parents viennent même à l'école pour les renier devant les camarades. Et les autres maintenant se mettent à se moquer d'eux. As-tu volé, et t'es fille, quoi, papa, ton donc, chez moi, c'est comme ça se passe, quoi, tu vois. Donc, c'est une honte pour toi. Quand tu pratiques la parole de Dieu, quand tu mets en application ce que tu reçois de Dieu, vraiment, ça t'évite beaucoup de problèmes. Bien-aimé, aujourd'hui, nous devons disposer notre cœur à faire la volonté de Dieu. Et nous allons nous mettre ensemble dans la prière en demandant la grâce et la faveur de Dieu de nous aider pour que nous fassions ce qui est bien. Chers frères, entrons en prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mekala kata librahim libo storia basteke yanda la canta boshi kalabos ebren turiandra steke mondere bosugiana ba terebo shakata ba. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu de te pardonner toutes ces fois que tu n'as pas pratiqué sa parole, que tu n'as pas mis en pratique ce qu'il t'a enseigné. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande au Seigneur de te pardonner, de te laver par son sang, que le sang du pardon coule sur toi, le sang versé à la croix pour la rémission de tes péchés, que ce sang verse sur toi maintenant, te lave de tous ces péchés que tu as commis. Les péchés que tu as commis, tu peux t'en rappeler. Confesse ces péchés devant le Seigneur, il va te pardonner. Sa parole déclare que si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. C'est le moment maintenant que tu confesses tes péchés. Toutes ces fois que tu as été rebelle à la parole de Dieu, confesse ça maintenant. Je déclare que le Seigneur a écouté ta parole. Tu es richement béni au nom de Jésus-Christ. Ta prière est exaucée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, si je prie pour toi, que là où tu es, le sang de l'agneau coule sur toi et te lave de tout péché. Il est écrit que si nos péchés sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blanches comme la neige. Alors je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, que tous tes péchés que tu as commis soient lavés, ôtés par le sang de l'agneau de Dieu, le sang du pardon, le sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Je prie maintenant que ce sang ôte tout ton péché et que tu sois pur là où tu es maintenant. S'il est arrivé une fois que tu as commis d'avortement ou bien n'importe quel péché semblable, l'impudicité, demande pardon du fond de ton cœur pour que Dieu te pardonne. Parce que quand il y a le péché là, le péché devient un compromis par lequel l'ennemi puisse entrer dans nos vies, bloquer notre destinée, bloquer nos projets. Et c'est là qu'on ne voit plus d'avancement dans sa vie. Bien-aimé, prie maintenant, demande au Seigneur de te pardonner, confesse. Confesse, tu veux continuer la prière après. C'est très important. Je prie pour toi qu'il en soit ainsi, que Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ. Que ce sang versé par ta main soit pardonné, ôté par le sang de l'agneau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, tout ce qui consiste de l'imitation, de barrière dans ta vie, quitte dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je confesse que le Seigneur Jésus-Christ a versé ton sang pour que tu sois libéré du péché et de tout compromis. Alors je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau de Dieu te délivre de cette oppression. Sois libéré au nom de Jésus-Christ.
tout ce que le péché a bloqué dans ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que le sang de l'âme de Dieu débloque tout maintenant. Que tout soit débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Je prie pour toi. Si le péché a mené une maladie dans ton corps, je prie au nom de Jésus-Christ. Puisque ton péché est pardonné, je commande à cette maladie maintenant de partir au nom de Jésus. Sois guéri là où tu es. Sois guéri là où tu es. Je prie. Toute oppression de l'ennemi dans ta vie qui t'oppresse, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette oppression soit arrêtée maintenant, soit libérée de ton ennemi. Tout démon qui est en toi, qui t'amène à faire ce qui est impur, à commettre de péché, de l'iniquité, je prie et je commande à ce démon, je le menace de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu fais ce qui est juste, tu honores Dieu. C'est ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez richement bénis pour cet instant que nous avons passé ensemble. Disons à la prochaine et shalom, shalom.